Alors, ce matin, on commence une nouvelle série qui est notre slogan, puis notre thème de 2022, « Aimer pour aimer ». C'est une série qui va porter 4 messages. Puis, ce matin, les titres des 4 messages, ce matin, on va regarder que nous sommes aimés de Dieu pour aimer Dieu, premièrement. Alors, comme je mentionnais, dans 3 semaines, on va regarder qu'on est aimé de Dieu pour aimer notre famille. Le 3e message va être, on est aimé de Dieu pour aimer nos frères et sœurs en Christ. Et on va terminer le 4e message de la série, nous sommes aimés de Dieu pour aimer ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, ce matin, on y va avec « Nous sommes aimés de Dieu pour aimer Dieu ». Le message va être séparé en 3 points. Le premier point qu'on va voir, c'est le pourquoi et le comment que l'on doit aimer Dieu. Ensuite, on va voir les manifestations extérieures de cet amour. Et on va terminer le tout par une application, ou si vous aimez mieux, par la conclusion. Commençons avec pourquoi et comment doit-on aimer Dieu? Ai-je besoin de vous dire que Dieu nous aime? Hein? Oui, on a besoin de se le dire quand même. Puis Jean 3,16, qui est probablement le verset le plus connu dans le monde, est un des versets de la Bible qui nous parle de comment Dieu nous aime, mais il y en a tellement d'autres. Alors, on est aimés, nous sommes aimés par Dieu pour aimer Dieu premièrement. Mais pourquoi qu'on doit aimer Dieu? Bien, premièrement, aimer Dieu est un commandement. Dans Deutéronome, au chapitre 6, verset 5, on lit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vous fais remarquer que ce n'est pas écrit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de ton cœur, de ton âme, de ta force. » Il y a le mot « tout » qui a été rajouté. Dieu ne s'attend pas à des demi-mesures. Dieu s'attend à ce qu'on l'aime de tout notre être. Puis si vous voulez un synonyme pour le mot « tout », on a complètement, total, tout entier. Alors, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur. Premièrement, on doit reconnaître que nos affections déterminent nos priorités. Ce que vous allez affectionner le plus va démontrer où est-ce que vous mettez vos priorités. Puis notre cœur, il contient quoi, notre cœur? Il contient des puissantes émotions, il contient des affections et il contient des désirs. J'ai un confrère de travail qui a un hobby. Il aime les avions téléguidés. Puis lorsqu'on prend notre pause et puis qu'on est avec cet homme-là, la majorité du temps, il nous en parle. La majorité du temps, sa conversation a rapport avec ces avions téléguidés. Il en parle avec passion. Ses yeux deviennent illuminés lorsqu'il en parle. C'est un passionné d'avions téléguidés. Ma question pour vous, est-ce que vous êtes passionné pour Dieu? Est-ce que je suis passionné pour Dieu? Dieu, c'est ce qu'il veut en passant. Pour déterminer où nos affections se trouvent, nous devons discerner ce qui occupe notre temps, motive nos actions, façonne nos aspirations. Les 2 dernières années de mon secondaire,
et la première année de mon cégep, j'ai joué au football. Il faut comprendre que lorsque vous faites partie d'une équipe de football, il y a des pratiques à tous les jours. Du lundi au vendredi, on pratique. Le samedi ou le dimanche, c'est la seule partie qu'on joue dans la semaine. Au niveau collégial, on pouvait avoir 2 parties par semaine. Puis au niveau collégial, les pratiques commencent après les cours, ça veut dire 18 heures. Une pratique dure environ 1h30. Fait que de 18h à 19h30, on pratiquait. Je n'étais pas retourné chez nous, j'avais pas mangé, puis il restait mes devoirs à faire. Je peux-tu vous dire qu'au cégep, les études en ont souffert énormément? Parce que ma priorité, mes affections étaient concentrées sur le football. Je ne sais pas comment Janice va traduire ça, mais j'en mangeais. Mais mes études en ont souffert. Mon coach est venu me voir après la saison de football. Il m'a dit, « René, tes notes sont trop basses. Il va falloir que tu les remontes. Sinon, tu ne pourras plus jouer au football. » Ça m'a complètement découragé et j'ai abandonné mes cours. J'ai abandonné l'école. Ma priorité aurait dû être mes études. Le football aurait dû passer deuxième. Mais j'ai fait l'inverse. Alors, il faut être prudent dans nos priorités de qu'est-ce qu'on priorise. Mes priorités étaient vraiment pas au bon endroit. Nos affections suivent ce que nous chérissons. Ce à quoi votre cœur est attaché va nous démontrer où sont vos plus grands trésors. Puis Jésus, il va nous donner un exemple. Il va nous donner, non, pas un exemple, il va nous donner la réponse de comment aimer Dieu de tout son cœur. On l'a ici dans Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si votre trésor, c'est Dieu, votre cœur va être là aussi. J'aime les autos. Ma femme a fait des signes, elle aussi, elle aime les autos. Lorsque je me prépare à acheter une voiture, j'aime ça. J'aime ça magasiner une voiture. Et même mes enfants, mes propres enfants m'appellent lorsque eux veulent s'acheter une voiture parce qu'ils savent que j'aime ça. J'aime faire toutes les procédures de l'achat puis de chercher. Demandez-moi pas pourquoi, j'aime ça. Puis quand j'achète une voiture, Daniel, la voiture que tu as maintenant, c'était ma voiture avant. Lorsque je l'ai achetée au début, j'en prenais vraiment soin. Je la lavais régulièrement. Était propre, je la nettoyais, j'en prenais soin. Ça a duré quelques semaines. Après ça, petit peu par petit peu, ben là. Mais c'est juste pour vous montrer que je chérissais ça. Le cœur aime ce qu'il chérit. Est-ce que nous chérissons Dieu? Que je chéris Dieu. Il y a une parabole ici de Jésus qui nous dit dans Matthieu 13, verset 44, « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Dans la parabole, ici, le trésor représente le salut. Réalisez-vous que c'est pas tout le monde qui va être sauvé? Réalisez-vous que ce trésor-là, c'est pas tout le monde qui le trouve?
Puis nous, on l'a trouvé. Pas par nos propres forces, parce que Dieu s'est révélé à nous. Est-ce que c'est assez un grand privilège d'avoir été choisi, d'avoir été adopté, puis de faire partie de la famille de Dieu? Au Diablos, au football collégial, ils m'ont choisi parce que je performais assez pour que je puisse faire partie de l'équipe. Mais pour Dieu, oubliez votre performance. Hein? Oubliez ça. C'est par grâce. J'en parle, puis j'ai des frissons. J'espère qu'on est assez reconnaissant à tous les jours de dire à Dieu, Seigneur, je méritais tellement pas que tu m'acceptes dans ta famille, que tu m'adoptes. Mais dans ton grand amour, tu as permis que je sois choisi, tu as permis que je fasse partie de la famille de Dieu. Je suis ton enfant. Amen? Il faut vraiment être reconnaissant, frères et sœurs. C'est un privilège énorme. Puis n'oublions pas qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas ce privilège-là. Notre mission, on a quand même une mission sur la terre, c'est d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous, pour que ces gens-là aussi trouvent ce trésor caché. Nos affections sont le résultat de ce que nous chérissons. Nos cœurs doivent aimer Jésus complètement. Nous devons le chérir suprêmement. Le point 3, c'est « Vise à faire Jésus ton plus grand trésor ». Pour l'apôtre Paul, Jésus, c'était le plus grand trésor. On le voit dans Philippiens, au chapitre 3, verset 8. C'est Paul qui écrit « Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Comme de la boue. Moi, je dis comme du caca. Dans Éphésiens 3:8, c'est encore Paul. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. On a ici Paul qui a trouvé le plus beau trésor, un trésor inestimable, et c'était Jésus. Puis lorsqu'on trouve Jésus, toutes les autres choses devraient devenir secondaires. Notre priorité, notre focus, notre cible devrait être Jésus, devrait être Dieu. Mais soyons prudents, frères et sœurs, parce qu'on peut se détourner. Lentement, on peut perdre notre focus sur Dieu. C'est sournois. Petit à petit, on peut commencer à moins regarder à Dieu. Puis n'oublions pas que c'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut qu'on se détourne de lui. Soyons prudents. C'est à nous de vérifier si notre plus grand trésor est encore Christ ou quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, on appelle ça une idole. Quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui remplace Dieu. Alors, on a vu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Maintenant, on va regarder de toute ton âme. Nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Dans les 5 premiers livres de la Bible, le mot « âme » réfère à une personne vivante tout entière. On a un exemple dans Genèse 2, 7.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Moïse commence par un appel à aimer Dieu de l'intérieur, du cœur. Puis là, il monte d'un cran en disant que notre être, en tant que personne, âme vivante, doit aimer Dieu. On doit aimer Dieu avec passion, désir, mais nous devons l'aimer aussi avec nos actions, la manière que nous parlons et que nous agissons en utilisant les dons qu'il nous donne. Tout notre être doit démontrer que nous aimons Dieu. Pas seulement en parole, mais aussi en action. On va regarder maintenant qu'on doit aimer Dieu de toute notre force. Mais qu'est-ce que ça veut dire de toute notre force? C'est intéressant que le mot hébreu est méhod, qui est, excusez-moi si je ne le prononce pas comme il faut, qui est traduit comme force ici, puis il est traduit 298 fois comme l'adverbe très. Comme exemple, dans Genèse 1, 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Méhod, le mot ici. Puis seulement à 2 reprises, il est utilisé comme le nom force. 2 fois seulement qu'on utilise le nom force pour le mot méhod. Une fois dans le texte qu'on a présentement dans Genèse 6, et la deuxième fois, c'est dans 2 Rois 23-25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Méhod. Selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a paru, et il n'en a point paru de semblable. Si on veut traduire mot à mot, ça donnerait ça. Aimer Dieu de tout notre trait. Mais ça ne fait pas de sens. Je vais vous donner un exemple. Le mot tout qu'on a vu tantôt, il peut être un adverbe et il peut être un nom. Demain est un adverbe, lendemain est le nom. Très est l'adverbe, il n'existe pas comme nom. Il n'y a pas de forme nominale ni en français, ni en anglais, ni en grec. Puis le synonyme pour très, c'est beaucoup, plus, tellement, fort, grand, considérable. Vraiment intéressant. Puis la traduction grecque de ce mot est puissance. Alors, aimer, alors la force d'une personne n'est pas simplement ce qu'il a, mais ce qu'il a à sa disposition. Les manifestations extérieures de cet amour. Aujourd'hui, le 3 juillet, c'est l'anniversaire de mariage de Janice et moi-même. Merci. 29 ans. Puis, je l'ai déjà mentionné, c'est rare qu'il n'y a pas une journée qu'on ne se dise pas toutes les deux qu'on s'aime. C'est pas arrivé souvent. On est des amoureux. Êtes-vous des amoureux de Dieu? Sommes-nous des amoureux de Dieu? Les amoureux de Dieu s'approchent et jouissent de l'intimité avec lui. Les amoureux de Dieu ne manquent jamais de respect envers lui. Les amoureux de Dieu honorent la parole de Dieu. Les amoureux de Dieu vivent une vie de sainteté. Les amoureux de Dieu lui obéissent, peu importe les circonstances. Ça va mal dans votre vie?
qu'on doit quand même obéir à Dieu. Puis il faut faire attention, il faut être prudent, parce qu'on peut faker ça. On peut faire semblant d'aimer Dieu. Puis, si notre cœur n'y est pas, de l'extérieur, ça peut bien paraître, mais si à l'intérieur, votre cœur n'est pas là, n'oublions pas que Dieu voit les cœurs. Hein? Puis, Jésus a réprimandé fortement les pharisiens. Je n'ai pas le verset, mais je vais vous inviter à aller dans Matthieu 23, versets 25 à 26. Matthieu 23, je vous invite à tourner. On ne l'a pas sur le PowerPoint. Ça va donner une pause à Janice en même temps. Matthieu 23, versets 25 à 26. C'est Jésus qui parle. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Les pharisiens avaient une apparence d'aimer Dieu, d'être religieux, mais à l'intérieur, c'était pas beau, c'était pas joli. Puis Jésus sévèrement, il les sermonne, comment on pourrait dire ça? Il les a pas avertis, mais réprimande. Merci, monsieur. Alors, faisons attention, nous aussi, que notre cœur soit propre, qu'il soit intègre, qu'on soit vraiment... Que nos... C'est quoi l'expression? Que nos bottines suivent nos babines. En conclusion, cet amour, l'amour agapé que nous sommes appelés à avoir, doit être sans réserve, doit englober toute notre vie, doit avoir un impact sur notre communauté, doit être un engagement exclusif envers Dieu. Il faut avoir un amour authentique pour Dieu, puis ça commence avec des affections, désirs, des pensées qui sont orientées vers lui, vers Dieu, qui pénètrent notre parler et comportement et qui influencent la façon que nous dépensons notre argent, dans tous les domaines de notre vie. On doit démontrer qu'on aime Dieu. Tout ce que nous possédons doit l'honorer. Ça inclut nos époux, nos épouses, nos enfants, nos maisons, nos animaux, nos outils, nos cellulaires, nos ordis, notre temps. Tout. Que nous soyons en train de manger, de chanter, de faire du jogging, de dessiner, notre amour pour l'Éternel, le seul vrai Dieu, doit être en action et visible. Il faut aimer Dieu avec ce que nous sommes. Ça, c'est notre cœur. Il faut aimer Dieu avec ce que nous faisons. Ça, c'est notre âme. Il faut aimer Dieu avec ce que nous avons. Ça, c'est notre force. Dieu veut qu'on l'aime avec toutes nos ressources. Puis pensez-vous qu'il n'est pas digne que l'on puisse l'aimer avec toutes nos ressources? Pensez-vous qu'il ne mérite pas cela? On va prier. Seigneur, comme j'ai dit ce matin, la barre est haute par rapport à ce que tu attends de nous. Tu veux qu'on t'aime de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Puis on te confesse, Seigneur, qu'on y réussit pas.
Merci, Seigneur, d'être patient avec nous. Aide-nous progressivement à t'aimer de plus en plus, à te mettre en priorité dans nos vies, et que notre amour puisse refléter ton amour autour de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci.